Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Younes Bourimech, entrepreneur en Seine-Saint-Denis depuis bientôt plus de 25 ans. J'ai créé un groupe avec mes copains et ma famille qui est basé à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ce groupe a... Salut David. Ce groupe a plus de 8 entreprises où on a 3 pôles, le service, la restauration et le bâtiment. Ça emploie presque 40 personnes. Et on a décidé de rester en Seine-Saint-Denis et de rester là parce qu'il y avait tout à faire. Pour me présenter mon cursus, j'ai démarré à 21 ans. Et première boîte familiale avec le père et la sœur. Ensuite, une entreprise de bâtiment avec les copains. Et ensuite, de la promotion immobilière et des restaurants. Et on a développé tout ça, toujours à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. C'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que j'ai embrassé très jeune. À côté de ça, j'accompagne pas mal de fondations ou d'associations, surtout positifs, sur l'aide à la création d'entreprises dans les quartiers. Ça a été quelque chose qui très vite m'a donné envie de mettre en évidence et d'accompagner avec mon expérience et mon énergie. Mais je vais plus vous parler d'un truc très important quand on est entrepreneur, c'est l'échec. En fait, il faut comprendre quelque chose. Pour réussir, il faut avoir des échecs. Et si on ne se trompe pas, bah, en vérité, on ne grandit pas. Et plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur, j'ai cru en un projet ou deux, et en vérité, je me suis planté. Il faut savoir que l'échec, c'est le début du succès. Et que pour réussir, il faut se planter, il faut s'entourer. Les premières choses que j'ai faites, c'est de m'entourer de ma famille et de mes copains d'enfance pour faire en sorte de grandir, mais surtout savoir une chose, c'est qu'on n'applaudit pas d'une seule main. On applaudit ensemble et on grandit en groupe avec du monde. J'ai à la fois des partenaires, à la fois des collaborateurs et à la fois du soutien, ce qui est très important. Qu'est-ce que je peux vous rajouter par là? J'ai eu la chance, il y a 5 ans en arrière, d'aider Paris 2024 à les accompagner à s'implanter et surtout à s'émouvoir en Seine-Saint-Denis. Mon but, c'était de faire en sorte que les TPE-PME puissent se réunir ou se regrouper pour répondre au marché et pour entreprendre et prendre des bons de commande. Souvent, ça m'arrive d'expliquer à des entrepreneurs qui démarrent. Il y a 3 mots qui me reviennent souvent à l'esprit. C'est bon de commande, devis, facture. Il faut comprendre une chose, quand on démarre, il faut chercher des clients parce que c'est la clé. Mais il faut savoir établir un devis. Ensuite, quand le devis il est fait, il faut pouvoir récupérer le bon de commande, qui ne veut pas dire que vous avez été payé encore. Il faut établir le boulot pour pouvoir facturer ensuite derrière. Et s'il n'y a pas ces trois étapes, on n'y arrive pas. Et je reviens sur l'échec. Si on ne se trompe pas sur un devis, si on ne se trompe pas après un bon de commande ou sur une facturation, parce que être bon pour établir une facture, bah, c'est être bon en administration, c'est savoir discuter avec son banquier, avec la banque, ce qui est très difficile. Et heureusement qu'on a des outils. On a la chance d'un territoire et dans un pays où, si on cherche bien, on trouve des solutions à nos échecs. J'insiste sur ce mot, les échecs. Voilà ce que je peux dire et je ne sais plus combien de temps il me reste. 4 minutes. Moi, j'ai des histoires à vous raconter sur des anecdotes sur les échecs. Par exemple, une fois, j'avais rendez-vous avec un grand major à la Défense et je m'étais préparé depuis une semaine. Et arrivé à la Défense, je me suis perdu. Et donc, je suis arrivé en retard au rendez-vous. Et j'ai perdu un gros devis, donc un bon de commande et une facture. Et ça m'a servi de leçon. Donc, je me suis dit que maintenant, quand j'ai un rendez-vous avec un prospect ou un client, je m'y prends à l'avance. Ça m'arrive même des fois, quand c'est un lieu comme la Défense ou un lieu que je découvre, j'y vais un jour avant pour voir elle est où l'adresse, elle est où la porte d'entrée, parce que je n'ai pas envie de me planter en fait. Et ça peut aider. Et ça revient au mot anticipation. Sachez une chose, quand vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, il faut savoir tout anticiper. Après, ça ne veut pas dire que vous allez tout réussir. Quand vous anticipez par exemple votre journée de demain, dites-vous qu'à 80% ça va bien se passer, mais il suffit que vous crevez un pneu ou qu'il y a une grève de taxi, où il y a quelque chose qui arrive, et ben il y a 20%, il faut faire du système D. Et le système D, c'est ça l'entrepreneur. C'est savoir se démerder.
savoir se débrouiller. Si vous ne savez pas ça, si vous n'avez pas le système D, eh ben, changez de métier. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Quand on décide d'être entrepreneur ou entrepreneuse, on ne revient jamais en arrière en vérité. On a une fibre en nous qui est la création. On commence, on crée une entreprise, il faut trouver un nom, il faut chercher un logo, il faut ensuite créer un site internet. On n'arrête pas de créer et de trouver des solutions. Et on s'améliore comment? Grâce aux échecs, grâce aux erreurs en fait. Plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez être encore plus fort. Voilà, moi je sais qu'en venant ici aujourd'hui, j'ai croisé avant de monter sur scène énormément de gens que j'ai croisés comme Frutos là-bas, que je félicite pour leur engouement et leur progression en fait. Ces gars, ils ont démarré au Bosquet en vendant des fruits découpés et ils ont fini cet été avec, dans la fan zone de Seine-Saint-Denis à la Courneuve au parc, l'une des plus grandes fan zones de France où ils ont été limite, s'il y avait un prix, ils auraient gagné le prix du meilleur food trucks en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu des fruits et c'est sain, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas tout ça. C'est vegan presque, limite. Fashion, c'est fashion vegan. Et ça plaît beaucoup. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait les garçons, comme Chef Larsen qui a démarré dans un monde et qui est retrouvé dans un monde et aujourd'hui ce monde-là est le sien. Aujourd'hui quand on cherche des conseils dans la cuisine, dans la restauration, j'appelle Chef Larsen et c'est l'un des premiers qui décroche et qui me dit Younes, fais comme ci, fais pas comme ça. Et ça c'est savoir s'entourer en fait, ça revient à ça. Mais pour venir à vous les garçons et à Chef Larsen et à d'autres ici, des quartiers qui ont démarré leur entreprise, vous savez ce que vous avez réussi de plus beau? C'est déjà de vous mettre en face du miroir, vous dire j'ai de la dignité moi. Moi j'ai créé mon taf, j'ai créé ma fiche de paye. Et ça vaut tout l'or du monde. Que ça marche pas. Au moins tu as tenté. Et si tu as tenté, c'est que tu es bon en fait. Je ne vais pas mettre des mots vulgaires, mais on va se comprendre. Ça veut dire que tu as ce qu'il faut là où il faut. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier de tous vous déplacer ici. Négligez jamais des rassemblements d'entrepreneurs parce que c'est là où on fait des contacts, c'est là où on crée du réseau et c'est là où on amplifie son téléphone pour trouver des solutions à nos échecs. Sachez-le, c'est très important. Les échecs, c'est la clé de la réussite. Plus vous en aurez, plus vous allez tout niquer. Merci. Voilà.